Ces commencements, vous comprenez que c'est Interface, votre émission avec cette musique bellissime, le générique d'Aristote, Akabouya, messieurs et dames, bonsoir, vous nous suivez et de partout, bienvenue dans ces premiers numéros de la semaine de votre cavalcade socio-politique Interface. Tout au long de cette émission, durant ces 30 minutes, on va revenir sur les prochaines activités qui seront organisées par l'association Banamapinga. Vous le savez bien, cette association des jeux par Maître Franck et Bobo, surtout pour la deuxième édition de ces tournois de football organisés au camp Kokolo, dénommé Fatih Béton pour sa deuxième édition, mais aussi pour cette marche qui sera organisée le 17 mai prochain pour honorer la mémoire, ou bien les mémoires, voulais-je dire, ou bien les travails faits par les soldats de la République démocratique du Congo, qui chaque jour qui passe ne cessent de se battre pour garder les territoires de notre pays devant et marins. Ils sont toujours à présent face aux difficultés de la vie. C'est tout au long de cette émission, on va revenir sur bien sûr les conditions aujourd'hui des militaires au sein de ces camps Kokolo. On parle plus de l'insécurité de ces côtés. Est-ce que ça continue bien? La situation a changé quand même. Maître Franck, bonsoir et bienvenue. Bonsoir encore une fois de plus. Merci, monsieur Daniel Roland, de m'avoir réussi encore sur ces très beaux plateaux. Et voilà, à chaque fois quand nous revenons ici, nous les disons très haut, que nous sommes très à l'aise et nous nous sentions comme si on était chez nous. Nous nous sentons chez nous pour aller. Alors, ça, c'est une normalité, Maître Franck. On sera une fois encore bilingue pour cette émission pour que la communication soit comprise par tout le monde, Maître Franck. Boni association Bana Mapinga ou Yosa coordonnateur. Oui, association Bana Mapinga, état de santé normal. On évolue à petits pas de tortilles. Comme on dit toujours, l'essentiel c'est de contacter d'abord de nos faibles actions, car demain ça pouvait avoir des effets importants. Voilà. Association ils bien, ils évoluent bien jusque là. Nous savons que les problèmes ne manquent pas, mais l'essentiel les alliés, on est soudés et puis la vision est là, on essaye de les concrétiser. Voilà. Alors la vision est là, vous essayez de la concrétiser bien sûr avec obligabilité. 2024 est au côté. D'ailleurs émission les cas qui qui déjà à l'activité et que ça là organisé, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse aborder maintenant les contenus ou bien la manière dont vous êtes en train de préparer ces activités, parce que l'émission qu'on avait tournée ici la fois passée, on avait seulement planté le décor pour annoncer ces activités. Maintenant sur le terrain, d'abord pour commencer avec la première qui sera organisée au mois demain, le 17 mai, concernant cette marche. Sur le terrain, la préparation, comment ça se passe, ou encore la mobilisation? Ok. Avant tout, nous sommes nécessairement obligés de commencer d'abord par pourquoi cette journée de 17 mai qui sera organisée notre marche de santé. En tout, la journée de 17 mai, comme a été retenue depuis l'entrée de l'AFDEL, là nous sommes en 1997, c'était directement célébré parce que cette alliance a fait chuter les régimes autoritaires de l'ancien président Laurent Désiré Mobutu. Cela a fait en sorte que les Congolais connaissent cette journée-là comme une journée de libération et commencer à célébrer cette journée-là. Voilà, depuis 2019, l'actuel président, affectueusement appelé Fatih Béton, a voulu remettre encore la teneur de cette journée en mémoire des FRDC. Voilà pourquoi la journée des 17 mai
est consacrée aujourd'hui pour célébrer les efforts des FARDC et réfléchir sur leur vie ainsi que leur profession. Alors, leur vie, leur profession, je vous posais d'ailleurs cette question sur le terrain, la préparation, la mobilisation. Vous l'avez fait pour la première fois 7 mars, ça veut dire l'année passée. Je ne sais pas si la mobilisation, il y avait réussite de ces côtés. Vous avez pu appeler ou bien mobiliser beaucoup des gens qui restent au camp Kokolo pour vous accompagner. Est-ce que cette année, vous comptez mobiliser plus par rapport à l'année passée? Et si c'est ainsi, sur le terrain aujourd'hui, par rapport à l'organisation, par rapport aux activités, à la mobilisation, c'est ce que je voulais savoir, comment ça se passe. Est-ce que les gens gardent toujours cette morale, ce courage, à cette fois-ci encore de prendre part à cette activité? Ok, merci beaucoup. Par rapport à cette question de la mobilisation, disons, la marche des santé organisée par Banamapinga pour ces 17 mai, les préparatifs sont au top. Et nous sommes là, ensemble, nous nous battons juste pour qu'il y ait une recensement, c'est-à-dire pour qu'il y ait les rassemblements importants et qui va faire en sorte que tout enfant des militaires et policiers puisse entrer dans l'idéologie afin que nous puissions faire sortir quelque chose de très important. Voilà, l'idéologie n'est pas limitée qu'au camp. Aujourd'hui, nous avons essayé de contacter au camp Kokolo. On a contacté donc dirigeants au sein des mouvements Banamapinga, nos amis des camps Force Navale, camp Kabila, camp Tchati, camp Lufungola, pour dire en réalité que c'est une journée qui mérite d'être célébrée. Donc il y a un détail important pour cette année. Oui. Vous voulez que les enfants des militaires puissent être participer d'une manière générale, ça veut dire certainement des enfants des militaires dans tous les camps de Kinshasa. Oui. Comme on est en train de dire, nous voulons pas que cette journée-là soit observée comme une journée ordinaire. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit bien une journée en mémoire aux FARDC. Voilà pourquoi nous étions en train de bouger toutes les zones pour qu'il y ait une manifestation généralisée. Voilà pourquoi nous avons essayé de bouger nos amis des camps Force Navale et ils sont d'accord, les clans Force Navale va se mêler encore dans cette idéologie pour organiser la marche des santé. Et voilà, ça va faire en sorte que nous puissions être en mouvement partout, juste pour pousser les gens à manifester, à rendre hommage aux FARDC au regard des efforts qu'ils ne cessent de consentir dans les lieux de combat, juste pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Alors l'intégrité territoriale, voulais-je dire, les camps Kokolo est quand même grand. Quand vous organisez ces genres d'activités, comment vous procédez? Est-ce que vous faites une sensibilisation porte à porte? Ça veut dire vous passez avec votre équipe maison par maison pour lancer le message, pour appeler aux gens de venir prendre part à une activité, ou bien vous avez des canaux quand même que vous avez créés, ou bien dans votre équipe vous avez donné des attributions à chacun de passer dans chaque quartier pour sensibiliser? Comment vous les faites? Monsieur Roland, l'association Banamapinga n'est plus encore un bébé. L'association est née, ça fait là 4 ans. Et dans 4 ans, on a réussi d'abord à faire l'image partout au camp, et aussi à voir les points, les éléments importants chargés de sensibilisation partout. Voilà pourquoi nous avons au moins la facilité de pouvoir organiser cette marche-là et atteindre les camps dans son intégralité. Voilà, partant toujours de cette même logique, vous voyez, c'est parti d'abord avec la nomination des organisateurs
Dans chaque coin, nous avons les points quand des officiers, nous avons toujours c'est à l'intérieur du camp, quand des officiers, nous avons une représentation base, une représentation Kangala, une représentation, voilà, ils sont au nombre de 6, et partant de ces 6 éléments qui vont faire en sorte que le message soit relayé encore dans des milliers, et grâce à eux qu'il aura la promotion. À partir de la promotion qu'on doit atteindre plusieurs personnes, et nous allons faire une masse importante lors de notre activité. Et la marche de santé s'annonce très bien. S'annonce très bien dans quel sens? Parce que déjà on a réussi à faire les partages des affiches dans tous les groupes de camps qu'on a créés. Nous avons un groupe de camps Kokolo qui regorge aujourd'hui 9000 et quelques personnes, créés par notre collaborateur direct, grand frère aussi, bienvenue. Voilà, aujourd'hui nous avons des groupes tels que les anciens des camps Kokolo partout ailleurs, les groupes créés par l'apôtre Mabélé. Nous avons voilà plusieurs personnes comme ça, et par canal de ces groupes-là, nous facilitions la tâche, et voilà, nous plaçons les images un peu partout, et voilà pourquoi aujourd'hui le message est déjà atteint partout au camp. Voilà. Alors, par rapport à l'organisation passée l'année passée, cette année, vous comptez mobiliser plus ou moins combien de personnes, combien de jeunes? Parce que la majorité, ce sont des jeunes qui participent pour cette activité. Bon, ça dépendrait que de nous. Nous, on pouvait organiser une marche de santé avec tout le monde. Avec tout le monde. Alors, les grands problèmes, c'est les défis auxquels nous serons confrontés. Voilà, le défi sera maintenant d'ordre financier. Alors, on ne peut jamais organiser une telle activité sans pour autant qu'il y ait des sous. Voilà pourquoi nous avons imposé la participation moyennant quelque chose, parce que on doit créer les images, on doit faire inviter les médias juste pour faire parler la journée, on doit faire des échanges entre nous, les enfants de militaires et policiers, sur des questions essentielles par rapport aux conditions de vie, aux conditions de travail de nos parents. Voilà, très important, des éléments, tout ce qu'on a réuni comme des éléments, nous allons les mettre ensemble pour essayer d'évoluer. Alors, les faire si gratuitement, ça va encore peser sur nous, et à ces stades... Oh, la marche est gratuite. Si jamais on le faisait gratuitement, ça va peser sur nous, et à ces stades, on doit dire clairement que nous ne sommes pas encore en mesure de le faire. Donc tout le monde doit essayer de contribuer pour la réussite de ces Si on le dit c'est gratuit aujourd'hui, c'est tout le monde qui va participer au camp. Avec l'ampleur qu'a nos activités au sein des camps, avec son caractère un peu voilà révolutionnaire, aussi inclusif. Ça fait donner le goût à tout le monde de pouvoir participer. Alors le faire gratuitement, on aura encore une foule débordée, et avec les moyens à bord, nous n'arriverons pas à y arriver. Voilà pourquoi avec les 10 $, nous savons, l'année passée c'était au moins 150 personnes. Nous espérons cette année aller au-delà. Mais aller au-delà, comme c'est une marche quand même qui honore, bien qui réhonore le mémoire de ces soldats, ceux qui sont partis à l'au-delà, mais ceux qui sont toujours en vie. Est-ce que c'est pas possible, vous comme coordonnateur de cette association Banamapping aujourd'hui, d'aller vers vos parents, ça veut dire les hauts gradés de l'armée aujourd'hui, pourquoi pas lui-même comment celui qui dirige les FARDC aujourd'hui, les générales Christian, aller toquer dans sa porte, question aussi de vous soutenir dans ce que vous êtes en train de faire. C'est quand même une activité importante. Ah oui, bien sûr. Comme nous avons dit, nous sommes une organisation. Nous ne pouvons pas dire que nous avons pris cette approche-là pour les mettre à côté. Non, c'est-à-dire on a essayé de tout organiser pour avoir la participation de tout le monde. Moi, je l'ai dit,
une très grande difficulté qu'on a dans nos camps, c'est que nous n'avons pas les hommes des affaires, nous n'avons pas les gens un peu fliqués qui peut-être de façon de façon personnelle pouvaient apporter de l'aide à ceux qui font les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand les jeunes parviennent à se mettre dans des organisations pareilles, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui ne veulent pas aller à la contre des objectifs sociaux. Voilà, tellement que nous sommes sur la voie et nous voulons marcher selon les vouloirs de la société. Voilà pourquoi nous sommes dans ces points-là. Et par rapport à la question relative à saisir les autorités sur comment ils peuvent mettre la main par rapport à l'organisation de la marche de santé, oui, bien sûr, vous avez raison. Raison pourquoi? Parce que nous sommes en train d'honorer les mémoires des FRDC. Les FRDC, moi je le dis, les éléments des FRDC, ce sont des biens communs de tous. Et tout le monde est obligé de mettre sa main dans la poche juste pour donner encore de l'espoir à ces gens-là qui ont consenti un sacrifice suprême et font tout pour nous donner les climats de sécurité qu'on en a maintenant là et ici en capitale, et pour ne pas dire partout, parce qu'à l'est et là-bas il y a encore les sons qui coulent, voilà, et nous perdons non seulement les territoires, aussi les gens, nos parents, voilà, nous sommes obligés parfois de rester soudés avec elles. Mais par rapport au 17 mai, c'est une journée que tout le monde pouvait réfléchir sur comment aider les jeunes parfois, et surtout les enfants des militaires et policiers, à avoir la notion sur l'histoire des FRDC, en comprendre en réalité que malgré notre situation actuelle, nous pouvons aussi travailler durement, et nous pouvons être des élites dans nos milieux respectifs. Voilà. Alors maître, parce que ça, pour les 2 minutes qui nous restent, on va aborder ces tournois importants à dénommer Fatih Béton pour la 2e édition. J'aimerais que par rapport à ces thématiques concernant à ces tournois, qu'on puisse un peu les faire en français et en lingala, parce que pour que la communication puisse passer. Déjà, vous préparez marche. Voilà, bah jogo. Dans le mois de mai. Vous préparez marche dans le mois de mai, mais espace, il y a ma casse entre le mois de mai et le mois de juin. Ça veut dire que vous avez un mois qui sépare des activités. Est-ce que au moment où vous avez préparation à marche, vous avez une préparation, il y a tournoi 2e édition Fatih Béton, ou bien il faut que vous nous marche les cas et puis vos bandes préparatifs, il y a tournoi. Ok, merci beaucoup monsieur Ndeko Daniel pour l'occasion pesito mais couper ça détail par rapport à l'organisation du tournoi. D'abord où ezali bongo affiche où ils ont annoncé début à tournoi. Tournoi na biso o ezali bon organisé biso bana mapinga to dénommant Fatih Béton. Et pourquoi Fatih Béton? Parce que c'est les commandants suprêmes des FRDC, et nous également, nous sommes les enfants des militaires. Automatiquement notre chef, notre papa numéro 1, c'est lui. Voilà pourquoi pour son honneur de tout tournoi Fatih Béton, aussi Fatih Béton parce que ils allaient non et affection oyo banana et babengila, que c'est très important. Deuxièmement, les objectifs à tournoi nabiso, comme on a dit, tournoi nabiso to salango 1 pour nako ça la promotion et les meilleurs joueurs na biso tozana bango na bakan. Et l'autre tozana difficulté à comment na ba jeune na kan ba évoluer, tozali na difficulté à comment na ba jeune na biso ba beti bale un moment ba kati ba zongi. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui ne marche pas. On n'a pas assez de moyens, mais on a des idées et des stratégies. Voilà pourquoi on a essayé à organiser tournoi. On a dit on peut faire
tout pour tout instituer tournoi moko ya bongo ya côté kaka image ya ba joueur na biso. Là c'est un. Deuxièmement, réduire parfois manque d'occupation dans le camp. Nous savons tous, pendant les moments des vacances, parfois les gens restent sans occupation. Et ils ont un moment où camp, sur le plan de l'insécurité et connaîtra une accession un peu importante. Voilà. Alors, pour faire face peut-être à la recrudescence, il y a anti-valeur, tout ça, la ratolobi, d'organiser tournoi, Fatih Béton, c'est très important. Deuxième aspect, d'ailleurs, il y a promotion, ça réduit aussi le manque d'occupation et ça fait concentrer tout le monde sur les objectifs communs. Voilà, avec ce que tout organisé qui année passée, cette fois-ci, on a des promesses des gens importants. Locaux là, notre papa Jim Moutete qui est au Azali Lelo chef Yabate Ampem qui nous avait dit vu que la première édition est bien passée avec la participation de notre légende, vraiment légende, Trésor Zouala ou Azali qui bongo du début à la fin et puis de l'intelligence de notre grand frère Ali qui aujourd'hui les managers au sein de l'équipe nationale aussi, Ali Bin Salem. Voilà, les managers Papi, Papinda, Kumalo, tout le monde, Bazara Kibongo réunis aussi, Aziz Makoukoula, pour n'accoupler Sabiso, main forte par rapport à l'organisation de tournoi. Ce sont eux qui ont donné de l'ampleur à tournoi et puis, Bango Baloba qui clair, là il y a ouverture Balobi, là où il y a les ballons. Si ça demande notre sueur, on va venir les placer. C'est-à-dire, ballon, qui peut permettre d'évoluer. C'est-à-dire, bango peut ban associer à mon évolution sur l'anglais là. Voilà pourquoi organiser des tournois pareils, c'est très important pour nous. Yuri Kalengaya a soutenu l'initiative en Yuri, c'est très important, mais Yuri n'est pas Azarabican et Congo, Yuri est en France. Mais lorsqu'il est là, il participe à l'activité. D'ailleurs, je le salue. Yuri Kalenga, Koto Zali, Fox, honorable d'Azarana. Donc, c'est très important. Et voilà, cette année aussi, ils ont la Mdenge comme ça, le tournoi est annoncé dans le mois de juin, début le 30, et ça, là, un mois clôture, ils ont la bon le 23 juillet. Approche les amokos, comme l'année passée, on va procéder par des lettres déposées dans chaque quartier à Caen. Chaque 38 quartiers à Caen. Ceux qui sont enregistrés 38, il faut voir que dans le système, il y a playoff parfois, juste avant d'entamer, moi, je match au l'équipe est quitté, combat s'est conforté, on doit être clair avec mes amis, il y a Caen, partout. Tournoi Oyo, et so beta maïba na mapinga. C'est juste pour nous activité, il y a bien où il permettre biso respecter biso partout. Alors cette année, en tout cas, je suis en train de me battre au sa participation T comme c'était année passée tout ça $30 chaque équipe pour tout bimisa mutakolia. On se bat. On va demander à nos parents d'abord. Est-ce qu'il y a des activités, il y a qui peut-être pourra nous aider dans le sens il y a jouer en charge activité au début à la fin. Et nous irons dans niveau ya Gosme, pourquoi pas tout qui n'est pas ya papa na biso msuba encadré na foot na niveau ya quand juste pour non sola na bango il y a tout na bango en réalité qu'est-ce qu'on peut faire pour tout jouer sollicitation moroboué attends ensemble avec Bango, le ministère il y a sport, le ministère il y a jeunesse, voilà, ça sera important pour Nabiso, Kotawane permettre tournoi avec l'ampleur et la technique l'organisation auto appliquer à Nabino et permettre Biso tout ça les locaux moro ya bien et que les meilleurs bazwape l'espace ya kopema yango monito senga Touro et ça vraiment la participation à Batebele pour nous técaliser sous bongo il mange bien et y a jogo oh y a ba soldats ba vandi na bakan oh ba beta ndembo vraiment na ndenge ya solo voilà on a la contact bino en passant je peux citer encore les étoiles montantes pour dire
le Diogo Mbouyi, quartier 16, Diogo Moura, Base, Diogo Ngassa, voilà, Boza et Belé. Et ça serait important pour nous tous, tous mes kako, Kozalabongo, ensemble. En tout cas, faites Elingue Banda. Cette fois-ci, Tokosololana, les managers, pour nous la biso, comme ça s'est fait souvent, équipe auto, betanango, match d'ouverture, il y a tournoi. Et Kozalabongo, kaka, équipe, il y a Diogo Nyon, sur la Kamba Beta, na équipe Kouta Libanda. Pourquoi pas, Trésor Lola coach, la biso Renaissance, Vita, Imana, et c'est vrai que na Kangala, Babeta Bongo, na ba sélection, il y a quand juste pour na ouverture, et pourquoi pas, voilà. Ce sont des cris d'alarme qu'on est en train de lancer partout et automatiquement to zongeli lisusu honorable na biso oyo azo représenter biso na bandal et ça la paix important à jouer occasion au ya main pour na bandenge ni na kota na ben. Honorable bon Patrick Mouya pas vendre na bandal. Patrick Mouya continue à traiter. Honorable Patrick Mouya, et là, comme toujours, je crois que c'est aussi l'occasion pour lui de soutenir en vrai des enfants, des hommes en uniforme, et que l'honorable Patrick Mouya n'attende pas seulement les moments des élections pour entrer au camp, venir à l'église M23, remettre les pannes, remettre les kitambala et les 5000 aux mamans. Voilà, c'est vraiment une occasion importante pour lui de montrer à la face du monde qu'il est soudé na bande qu'on a épée à Kankokolo. C'est très important. Maître, il me fait aussi les messages dans Lingala justement pour notre activité à les 17 et puis activité où ils ont organisé dans le mois de juin, ça veut dire la deuxième édition du tournoi Fatih Béton. Ok, pour être un peu rapide, les 17 mai, ils allaient bon organisation et en marche de santé. L'équipe est déjà là, au Faux et au Moulin. Là, nous saluons, nous sommes en train de saluer l'implication. Il y a Bana Mapinga Nyonso, pour ne pas citer les noms, il y a quelques-uns, Christian, Cordon, Aaron, Théophile, Fiston, Jésus, Jeff Mabika, Naomi Litina, Yannick et Bobo et tout le monde, voilà, et Beverly aussi, tout le monde se met d'accord juste pour Nakoluka et Simba. Évoluer les 17 et à l'événement les aïlo ko yaba na mapinga mutnyo sona coin na ayebi ndenge ni na ko sala tout ça la masse important et puis bah tu vas comprendre en réalité zali journée oyo il y a bah FRDC ils a réservé à bah FRDC tout mes mango vraiment qui est bien voilà par rapport à l'organisation du tournoi Fatih Béton wana na kozongela bongo ba Diogo Nyonso ya kan. Et c'est ainsi que les grands frères au Nyon s'impliquent pour une organisation de tournoi. À l'occurrence, il y a président Gina, Gino Lider, Kodi Milambo, Bouzin, voilà, docteur J.B. Mombo, pasteur Mabele, tout le monde. Voyez, maître Issa. Bango so ba s'impliquera juste pour na koluka to évoluer kota ba Diogo en tout cas bango nyonso baza d'accord bozala wana soudé Diogo Touré Diogo bango nyonso vraiment tozala wana ensemble et aussi Isaac meilleur joueur ya tournoi l'année passée hein. Il faut qu'on résume c'est très important alors pour clôturer voilà c'est que au cas ça mon pas dit ça on va mener ça qui est non cours ouais non ça il y a non cours non c'est une situation à ne pas prendre à la légère en tout cas non cours en dehors de tout ce qu'il fait c'est mon frère et nous savons tous que on doit toujours y replacer les messages, il y a fortification pendant ces temps qui ne cède pas parfois na Congo bazelara baïla batu ba menace amitié so ba monio cédé après Babi il était moins fort il a cédé mais il faut savoir que c'est dans les combats c'est dans la lutte que qu'on a la révolution peut-être les changements une fois soko cédé na yoka ki mora lobby et loko o ebo maraté au contraire et puis ça la force voilà. Alors
sois fort, continue dans l'Etnayo, c'est les combats. Les opinions politiques ne peuvent pas séparer les gens. Nous sommes dans un état démocratique. Ce que vous faites, vous avez une analyse contraire parfois de la mienne. Voilà, c'est peut-être sous l'angle politique, mais sous l'angle social, nous sommes famille, nous mangeons ensemble, nous vivons ensemble. Je ne vais pas un jour na douleur à ma casse peut que déranger. Côté wana voilà. Alors Maître Franck, pour chuter avec l'émission, pour conclure l'émission, je suis quand même curieux de vous poser cette question. Depuis lobby na Nabutu, si c'est le Jonathan, si je ne me suis pas trompé, image aux circulé à ancien ministre Edro Karbi, Moussa Amundo, Beta qui l'aurait frappé même sa femme, malgache, Mimi Nadiwa. C'est qui information les alliés vrai, il paraît même Bakangi Aza entre Maboko et service à sécurité yo, tant on voit qu'une nouvelle et ça la yo en tant que moi mobile et puis vous savez l'importance des mamans dans une société et voir cette situation tout ça. En tout cas, Ndeko Daniel, ce sont les images à ne pas voir des fois. Ça fait mal. Et puis, mal et sous-quitté. Les amounènes, dans quel sens? Voir encore un homme réputé public, un homme de l'État, en train de poser acte à bon. Azaki vice-ministre à son État, faire ça. Voilà pourquoi nous avons eu les chances à Congo, les lots, par les changements de l'alternance politique, d'avoir Batuloko là-bas honorable Alfred Nzondomio au niveau Assemblée nationale. En tout cas, c'est très important pour la jeunesse. Non seulement la compétence, mais aussi je dirais la bonne mœurs. La bonne mœurs. En tout cas, coup de chapeau na bande konyo soit libenge na choix malunga basali ya représenter ya pesa lelo Congo un fils digne ya ko apporter ba solution importante na ba problème na biso aussi bon normalement na ba fait wana en tout cas il s'agit bien ya ba cause de blessure aggravée et tout ce qui est bongo bazuzi ba yeba bongo ko appliquer ba analyser ba qualifier ba requalifier nasuka nango ba yebisa biso vérité ou ezali ngai nazali moto ya mibeko nakoki jamais koya na ba critique yari mais au moins problème les a passé nakomona en tout cas c'est une situation problème s'il faut le dire. Alors moi je vais laisser tout entre les mains de la justice. D'ailleurs l'article 48 du code pénal incrimine le cause de blessure aggravée. Voilà, la circonstance est là et la mort a été commise, voilà, bien qu'involontaire, mais en réalité, nous tous, nous avons pu constater ou écouter par la voie des réseaux sociaux et consorts. Voilà, je suis en train de chiter pour saluer tout le monde. Bande Cognon sont au bazar derrière. Vision aussi qui m'accompagne à réaliser beaucoup de choses au sein de l'association Banamapinga. Pour regard des difficultés, peut-être on pouvait céder, mais quand on voit qu'il y a quelque chose qui pèse sur nous, parfois tant on cède à tout tika. Et comme pour nous clôturer en cas d'hiver, et comme on motiki, au quitte mais tant on va ça va mais honorable yo tika ndengeni so tike bongo bango. Voyez. Parfois, c'est ceux qui nous font revenir encore dans des émissions, rentrer dans les terrains et nous retarder aussi dans les mariages. Voilà. Alors, Maître Franck, merci d'avoir chité avec ces belles paroles. Une fois encore, c'était un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau d'interface. Okay. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles.